Bonjour auditeurs, auditrices pour yo, moi salut nous matin dans nom Jésus-Christ et souhaiter nous une bonne semaine. Nous disons bon Dieu merci pour nouvelle semaine ça li accordé nous et nous dans début moitié pas moitié mois non, deuxième moitié mois dans année a. Moi dans année nous disons bon Dieu merci pour ça parce que nous prenons moitié mois déjà quitté mois de juin. Kounya là, nous, dans l'autre moitié qui commençait de juillet jusqu'à décembre, nous pas capable de dire bon Dieu merci pour grâce li dans la vie nous, quelle que soit la situation, problème la vie, mais nous capables de dire Ebenezer, jusqu'ici l'éternel nous a secouru. Parfois, nous est seulement situation yo, nous est problème yo, nous est manquement yo, nous tenir compte de ça, nos besoins, nous pas gagner. Mais nous pas jamais prendre un petit temps pour nous remercier bon Dieu pour ça le fait pour nous déjà, ça le ban nous, protection l'accordé nous, bénédiction dans la vie nous. Parfois c'est nous prendre un petit temps pour ouais, ça bon Dieu fait déjà pour dire merci et à pouvoir confier le problème, situation, ça qui devant yo. Nous saluons chaque auditeur nous, quel que soit côté dans le monde là, auditeur nous yo qui en République Dominicaine, nous saluons matin dans nom Jésus-Christ, nous saluons auditeurs nous yo qui au Canada, États-Unis, la France, partout dans le monde. Nous saluons matin dans nom Jésus-Christ, c'est émission Paul qui entre la caillou. Et c'est étude biblique non que nous gagnons sur chaîne YouTube là chaque lundi. Et nous disons bon Dieu merci pour chaîne ça. Nous disons bon Dieu merci pour grâce d'y accorder qui présente émission, hein. Et sous à peine branché chaîne ça, vous capable d'aller sur YouTube, par connaissance des études là déjà, ou taper sur YouTube Centre d'études bibliques DJ et vous capable de faire connaissance, écouter toute émission que nous fait déjà sur chaîne ça. Et maintenant c'est autour, chaque jeudi nous avons une série de prières sur chaîne non. Vous capable de voir une émission ça chaque jeudi matin, c'est une émission de prière, côté que nous fait prière des déclarations et délivrance spirituelle et m'enseigner dans chaîne dans émission ça chaque jeudi comment que et avec la parole de Dieu avec des versets bibliques vous capable déclarer vous capable créer un monde que vous voulez avec parole bon Dieu parce que parole bon Dieu c'est une parole d'autorité et de puissance. Et maintenant, nous pourrons aller continuer avec chapitre qui nous a commencé, ça fait environ 2 semaines. La semaine dernière, nous pas de opportunité pour nous faire émission hein, et semaine passée pour nous présenter émission à cause d'un inconvénient. Mais semaine ça, nous avons continué avec le chapitre 3 qui c'est la colère. Et nous avons déjà fait un résumé de chapitre là, nous avons introduit le chapitre là, nous avons montré qui verset clé qui marchait avec la colère qui gagne pour chapitre là. Nous avons joué dans Jacques 1er verset 19-20. Il te dit comme ça que sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère, car la colère de Dieu n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est verset ça, clé ça que nous gagnons pour chapitre 3 qui est intitulé La colère. Nous t'ai déjà introduit sujet ça déjà. Et maintenant, nous pourrons parler de les conséquences de la colère, les conséquences de la colère. Nous te disons ça que la colère, son péché, c'est les colères pas maîtriser. Nous disons ça que si l'on pas maîtriser colère, ils sont péché. Mais la colère, son sentiment, s'il pas maîtriser, la faut dire un paquet de paroles, la faut faire un pile de dégâts parce que la colère, un monde pas accompli la justice de Dieu. Et comme tu annoncé au début, avant son chaîne d'études bibliques et de louanges à l'éternel et études que nous partageons avec yo trouvé dans le livre ça qui est sur l'écran, livre ça qui est un titre Le chrétien face à ses handicaps spirituels et tout sujet qui n'a traité nous pas nous joignons dans livre ça qui est sous écran et si vous avez procurer un livre ça ou capable et aller sur Amazon ou joindre livre là Amazon ou venir sur librairie et Blossom édition Blossom tout et ou même qui en France dans la librairie Erol en France ou joindre livre là et livre là aussi en Belgique dans la librairie Molière ou capable joindre livre ça ou capable écrire tout dans l'information qu'il y a une information qui sur l'écran
est capable de joindre dans le livre là et très bientôt dans le jour à venir, il y a dans plusieurs librairies au Canada ou même qui partout au Canada capable de lire ça dans quelques librairies qui me annoncé dans le jour cap venir. Eh bien, nous pour aller chanter ça avant que nous rentrions dans l'émission, dans le sujet à matin qui c'est les conséquences de la colère parce que son chaîne d'études bibliques et de louange à l'éternel. Bonne écoute et chanter louer la caillou avec chansa.
Oui, c'est la vie, c'est pour nous protéger la vie que bon Dieu, ben nous, son grâce et en faveur que lui fait nous, ben nous la vie. Et personne pas doué retirer la vie parce que la vie vient de mon Dieu. Et les conséquences de la colère, nous pour aller rentrer dans le sujet nous matin. Et la colère capable de faire de vous un insensé. Nous jouons dans Ecclésias 7, verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Nous avons une parole ça dans Ecclésias 7, verset 9. Le fait que nous cédons rapidement à la colère, moun qui rapidement tout prête la colère, capable de faire de vous un insensé. Et l'on agit avec impulsion sous effet de irritation ou risque moun kap agir sous par impulsion par colère ou c'est peut capacité de discernement. Depuis on moun remet en colère, facilement la perdre capacité de discernement et bon jugement. Pel en colère, li ka di n'importe bagay, li ka fait n'importe bagay. Et si là, ça aussi, son monde qui très impulsif pour mettre en colère, ça capable de conduire à prendre des décisions qui regretter demain. Et aussi, ça capable de créer conflit entre tout côté passé toujours en conflit, soit dans le travail, soit dans la communauté, soit dans la famille, soit dans le corps chrétien, dans l'église, parce que ils sont facilement mettre en colère, ou pas maîtriser colère, et ça veut une fois un monde qui est insensé, ça veut une fois son monde qui a une bonne conscience, si pour diriger cœur, ça veut faire comme si c'est un monde qui toujours a demandé excuse, a demandé pardon, parce que ou toujours ouais, ça fait faire avec impulsion de la colère capable de faire un insensé. Car lorsqu'on qui gagne irritation dans le cœur, lorsque l'irritation ça a sentiment de colère, ça irritation ça a, ou pas entretenir et que sous pas maîtriser, il est capable de faire perdre sagesse ou il est capable de faire perdre esprit d'éclater et de contrôle tête par parce que vous avez un sentiment de colère, n'importe bagarre ou peut pour éclater, n'importe bagarre ou peut pour jouer, fâcher et il est capable de faire un monde comme si vous un monde qui est insensé parce que vous pas maîtriser colère. La colère aussi capable de faire commettre un mal. Nous on te dit ça déjà dans le début émission. Hein. La colère capable de faire commettre un mal sans pas attendre de ça. Nous venons dans Somme 37, verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Et nous venons dans Somme 37, verset 8. Vous pouvez appeler la caillou. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Bon Dieu, mettez-nous en garde à mettre aux prises contre les dangers de la colère et la fureur. Car il est capable de faire nous céder à des émotions. Et émotions, ça a des émotions irritation. Et émotions, ça capable de pousser autour, faire ça qui mal. Lorsque on quitte l'emporter par un sentiment d'irritation, on a risqué de commettre un acte qu'on regrette par la suite. Et lorsque Salmiste là dans Somme 37 là dit que ça que il demande de nous abandonner de la colère, l'a instruit nous en réalité pour ne pas agir avec impulsion. Ça capable faire nous perdre, nous devons faire preuve de sagesse, quelle que soit la situation, quelle que soit l'action ça nous était fort là, ou pas doit agir avec et de abandonner la colère, pas irriter facile, ce serait mal fait. C'est une mise en garde que Salmiste a mis nous matin pour ne pas agir trop avec colère. Mais bien mes frères, c'est mieux auditeurs auditrices dans la réalité de la vie, pour la vie quotidienne, réalité la vie chrétienne pratique la même, l'homme nous facile pour mettre en colère ou qu'a dit bagarre ou pas de dit ou qu'a fait action que pas de faire. Ça, si nous prenons nous, si nous entrons en dedans, nous, comme chrétiens, comme serviteurs, c'est votre bon Dieu, la colère, pas seulement dans la vie chrétienne, la colère est humaine. Tout le monde a une colère, il y a un petit monde qu'on met en colère, mais la colère n'est pas de son péché lié, d'après la Bible, mais c'est la colère non maîtrisée qui sont péchés.
les colères pas maîtriser, il a briser des relations, il a difficile aussi pour mettre une relation avec un monde, il a difficile aussi pour conseiller, il a difficile aussi pour adapter, il a difficile aussi pour capable comprendre l'autre monde parce que c'est un monde qui a un sentiment de colère, tout ça monde dit ou pas aimer, ou tout prêt pour tout en colère, ou tout prêt pour craser, ou tout prêt pour briser et c'est là que la colère vient péché et la colère aussi qui a une porte ouverte qui va ennemi accès pour capable faire des dégâts dans la vie. Et si nous avons des exemples bibliques, la Bible des exemples que les gens racontent comment que la colère est une porte ouverte capable de ennemi li rentrer et li fait des dégâts. La colère aussi il pas produit la justice de Dieu car de Dieu que justice que mon Dieu voulait pour nous. Nous venons dans Jacques 1er verset 19-20 que lorsqu'on qui en colère ça va dire pourtant que justice bon Dieu pour accomplir pour dans Jacques 1er verset 19 il dit là que sachez-le mes frères mes bien-aimés ainsi que tout homme soit prompt à écouter l'un à parler l'un à se mettre en colère car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu d'après Jacques 1er verset 19-20. Parole ça de l'apôtre Paul de l'apôtre Jacques il complète la colère humaine pas produit justice de Dieu que bon Dieu voulait pour nous. Au contraire, les nous céder nous à la colère, ça capable éloigner nous de volonté bon Dieu, de paix bon Dieu et de justice bon Dieu. L'homme facile, l'homme facile mettre en colère, il est capable d'éloigner de volonté bon Dieu pour la vie. Et aussi il est capable un sujet un handicap tout pour la paix dans le cœur avec l'autre monde parce que facilement on mettait en colère. L'homme qui est prêt pour écouter l'un à se mettre en colère, nous encourageons à agir avec l'homme qui traite pour mettre en colère, nous encourageons matin à agir avec prudence, avec sagesse, à contrôler l'émotion ça, parce que comportement ça, il pas refléter nature, bon Dieu, pour la vie parce que colère là, il a fait un pile de dégâts. L'homme en colère, pas grand il pas fait et après il regrette ça le fait qui pas bon. La colère aussi li influencer prière. Lorsqu'on monde qui tout prête mettre en colère, ça capable influencer prière, leur prier. Et nous venons dans 1 Timothée 2 verset 8, je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Une parole ça dans 1 Timothée 2 verset 8 qui ça le dit, je veux que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Dans 1 Timothée 2 verset 8. En effet, la colère et mauvaise pensée capable d'influencer prière. Lorsqu'on monde qui facile pour mettre en colère, il est capable d'influencer prière. Et lorsque vous nourrit émotions négatives dans le cœur, comme colère, ça vient alourdir communion avec bon Dieu et rendre prière tout moins sincère. Et lorsqu'on qui colère, comme d'ici, en réalité, même des frères, la colère, c'est une émotion qui détruit cœur nous. Or, bon Dieu appelez nous à prier avec dans 1 Timothée 2 verset 8. Parole, bon Dieu enseigne nous, il a appelé nous maintenant à prier avec des mains pures. Bon, pas de temps pour nous parler des mains pures parce que c'est pas ce qu'on a traité matin, ouais. Dans le verset 1, dans le verset bien matin, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est ça, il est enseigné nous là pour nous prier avec mains pures. Et ce qui implique une attitude de cœur pur, de ressentiment et de colère. Et ça nous rapproche que Dieu a une barrière, une cassure entre relation avec bon Dieu, qui rend qui prière nous pas efficace, lorsqu'on monde qui tout prêt pour mettre en colère. Et le colère a fait manifester, sous pas conscient de ça fait à ça dit pour demander bon Dieu pardon et prière a une moins efficace parce que dans le cœur vient d'ici à cause de colère ça qui manifesté. La colère aussi li disqualifie un monde pour le leadership.
yon monde qui est dans position de leadership, si moun sa a un sentiment de colère, il pas maîtriser colère, la disqualifier comme leader. Ou pas capable, sous son leader ou doit un sentiment de calme parce que la colère est capable de disqualifier. Et nous voyons ça dans le titre premier verset 7, ça le dit, car il faut que l'évêque soit irréprochable et qu'il ne soit pas ni arrogant, ni en colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Ça c'est ouais, comment les qualificatifs pour un monde qui a placé comme leader dans position de leadership qu'on est capable de disqualifier. Et la colère et l'arrogance ce sont des filles qui disqualifient un monde pour devenir leader dans le royaume bon Dieu, dans l'affaire bon Dieu. Ou bien comme monde qui placé comme yon monde qui a dirigé l'église peuple bon Dieu. Yon leader ou évêque, il doit irréprochable. D'après verset à dans les hommes qui est économe, il pas de un monde qui arrogant. Il dit sont un monde qui fait preuve de maîtrise de soi. Yon monde qui dans position d'autorité de leadership, soit quel que soit côté il est capable de travail ou est capable dans ministère, mais ce sont un monde qui toujours mettre en colère, a grand pile de dégâts parce que ou pas capable maîtriser les ressources humaines qui ont gagné en bas contrôle ou parce que c'est un monde qui est très colérique. La colère aussi est capable de capacité d'établir des relations saines dans l'ancienne communauté. Lorsqu'on un monde qui est dans position leadership ou toujours pour être mettre en colère, un ben groupe soit dirigé la quasiment quand même parce que toute bagarre on met en colère ou pas qu'à gérer les ressources humaines et monde qui doit placer dans position de leadership soit dirigeant un groupe ou de faire preuve de maîtrise de soi parce que la disqualifie comme leadership. Alors éviter comportement ça comme leader il est toujours mieux pour capable de un caractère de Christ tout peut être asservi de modèle aux autres. Parce que si vous êtes leader ou sont qui colérique, ou pas dire moun bokoto, pas mettre en colère, pas agir avec colère. Et un leader de un modèle et ou de servir comme ou de gagner caractère Christ là dans la vie. La colère est aussi capable d'attrister le Saint-Esprit dans la vie. La colère est capable d'attrister présence d'esprit dans la vie. Qui ça dit dans Ephésiens 4, 30, 31? Il dit que ça que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. D'après Ephésiens 4, verset 30-31. Passage sa texte ça a limité en lumière que la colère comme d'autres émotions, par exemple amertume, calomnie, est capable d'attrister présent cet esprit dans la vie. En tant que croyant, il est essentiel pour nous vivre en harmonie et de manifester un comportement qui honore présence bon Dieu dans la vie nous. Et si c'est à tête nous, lorsqu'on met tout en colère ou font action ou parler ou qui contraire à volonté de Dieu ou nos paroles qui font l'autre monde fâché, le Saint-Esprit mon Dieu la pas dans cœur dit que ça que action ça parole ça comportement ça qui affiché là il pas selon volonté mon Dieu pour moi. Et cet esprit a des fois où sont monde qui très colérique ou attristé présence Saint-Esprit mon Dieu dans la vie ou d'après Ephésiens 4 verset 30-31. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens à pour débarrasser des sentiments destructifs qui est capable de détruire, c'est un sentiment destructif lié, destructif, émotion destructive, parce qu'on est capable de craser, capable de briser, et lui appuyer sur le fait que nourrir la colère, lui nuit dans la relation avec bon Dieu, et lui capable de créer aussi également un environnement spirituel défavorable. Il enseigne pour laisser de côté la colère et toute manifestation, par exemple ressentiment, frustration, irritation, dispute, pour préserver communion avec le Saint-Esprit
et avec aussi les autres, parce que leur grand sentiment de colère, ça a attristé présence cet esprit dans la vie. La personne colérique aussi vient pour affronter jugement bon Dieu. Moun qui coléré ou bien pour affronter jugement bon Dieu parce que colère un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Matthieu 5, verset 22. Ouais, l'homme est en colère, ou a dit fraude n'importe bagaille, ou a affronté jugement bon Dieu. D'après Matthieu 5, verset 22. Si vous reprendre verset au la caillou, moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka, quelque soit maudit en colère, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne et la personne colérique qui pour affronter jugement bon Dieu. Une colère qui va maîtriser envers autrui est condamnable et capable d'entraîner aussi des conséquences graves sur monde ça qui peut être pour en colère pour dire n'importe bagarre là et l'a attiré jugement bon Dieu sur. Et Jésus a enseigné que tout le monde qui laisse emporter par la colère au point qu'il a méprisé l'autre monde, il a insulté prochain yo, il rendu coupable devant la loi. Et ça montre que la colère capable de gagner une répercussion spirituelle et morale sur la vie nous, elle est capable de conduire nous à des conséquences sévères et c'est symbolisé par le feu de la géhenne. C'est pas moi qui dis, c'est parole de Dieu qui dit, monde qui colérique, l'a affronté le jugement de Dieu et il dit comme ça que mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Nous avons qui conséquences colère gagnées sur la vie nous, nos sentiments ça les sentiments li pas maîtrisés. Mais bien les frères c'est mieux, m'kabdou matin que la colère est capable de pousser nous faire un pile bagaille qui pas bon. En tant que chrétien, nous devons contrôler la colère nous. Et nous devons mettre de nous-mêmes parce que chaque situation qui présente pour te mettre en colère, ou doit calmer la colère, car la colère est capable de pousser briser, craser et tuer. Parfois, il y a des paroles nous disent dans la colère, madame qu'on dit Marie dans la colère, ça est capable de briser la relation. Parfois, il y a des paroles Maria dit madame dans la colère, il est capable de briser la relation parce que la colère, ça, s'il n'est pas maîtrisé, il est capable de pousser agir de façon, il est capable de pousser agir comme un insensé. On connaît des grand dame qui était submergée par colère et puis il dit Marie une parole qui pas en parole déplacée et ça a brisé relation monsieur a été décidé pas tourner la cale encore parce que son dame qui est très colérique et pas pour la première fois d'avoir fait ça et ça a brisé relation et mademoiselle te regrette plus tard parce qu'il vient tenir compte que son qui est très colérique et ça a brisé relation et ça a attristé la ville en pile. Et la colère aussi capable de faire mon perdre du contrôle li tout. Il capable de faire du contrôle li. On connaît que grand monsieur, il rentre la caille et puis madame dit bah qui pas bon et puis il commence à craser briser tout ça que n'est capable prendre craser tout et oublier que c'est lui qui t'a acheté yo. C'est lui qui t'a acheté yo et c'est après la regrette dit que pourquoi ça le décraser ça, pourquoi ça le décraser ça et nous voyons que les colères pas maîtrisé. Et le regard des colères aussi ça permet aussi ou éviter des conflits. Et matin, moi, ma veille, et conseil me pour frère, auditeur, auditrice, la colère, pas un péché, mais c'est la colère non maîtrisée qui est un péché. Et les colères pas maîtrisées, il est capable de pousser au faire des bagages, il est capable de agir comme un insensé, comme un monde qui pas gain la raison, même quand c'est un monde qui forme, qui est éduqué, mais les colères pas maîtrisées, il est capable de faire des un insensé. Colère capable aussi de faire des bagages qui mal, ou son partenaire compte de ça. Colère aussi capable de disqualifier comme leader, un monde qui est en place de leadership. Colère aussi capable d'influencer prière et parce que dans 1 Timothée 2:8 il dit ça que il enseigne nous que tout le monde qui a prié mon Dieu
capable de sans colère ni mauvaise pensée. Colère aussi capable attrister présence cet esprit dans la vie ou car l'on dit l'on font bagaille avec l'on dit une parole déplacée avec colère, l'on agit ou font action avec colère, il est capable et attrister présence cet esprit dans la vie ou. Et yon monde qui colérique aussi, il est pour affronter jugement bon Dieu et d'après ça nous vient dans Matthieu 5 verset 22 et yon quiconque monde qui met en colère, il mérite d'être puni par le juge. Et dans le corps Christ là, nous devons éviter ça parce que la colère est capable de causer un pile dégâts. Eh bien, c'est là nous rété matin dans chapitre ça, la colère, et si vous avez aimé et exploiter en totalité chapitre ça, vous êtes capable d'acheter un livre ça, qui est sous écran, et j'aurai toute information à filer sur écran. Il y a un pile bel sujet encore dans le chapitre là, et me quitter pour capable acheter le livre là pour capable lire même. Et je suis certain que bon Dieu a fait, ou capable de tirer un pile leçon de chapitre ça, qui c'est la colère, qui dégage la colère qu'a fait et grande histoire qui est racontée bien un serviteur bon Dieu et puis monsieur on est qui est très fervent qui est attaché à bon Dieu mais gagné un ennemi qui fait un bon créole haïtien qui font expédition des monsieur parce que monsieur nuit et lui dans Katia parce que son homme qui est toujours à prier son homme de Dieu son homme qui est très fervent qui est très spirituel et les monsieur pour prier dans quartier ça bah pile mon problème et puis gon malvé en Katia qui voulait attaquer monsieur mais ils font expédition contre monsieur et puis expédition esprit a pas jamais qu'à accès pour le rentrer sous monsieur parce que monsieur toujours été dans la prière mais il y a un monde qui fait mission bagaille et puis monsieur met en colère et colère il pas maîtriser colère tout ça il dit un bagaille qui drôle il est très fâché et on connaît esprit à tout profiter pour entrer sur monsieur pour qui ça parce que monsieur te mettait lui en colère et le colère ça a été une porte ouverte qui va ennemi accès pour le rentrer dans la vie monsieur et c'est comme ça matin nous-mêmes qui cap marcher avec bon Dieu si vous pas maîtriser colère il est capable une porte ouverte pour ba ennemi accès pour le rentrer et pour le faire des gars car nous connaissons que l'ennemi est rentré il vient pour le dérober égorger et détruire et maintenant on a demandé bon Dieu pour faire nos grâces pour maîtriser colère nous parce que colère capable une porte ouverte pour ba ennemi rentrer pour lui capable faire des gars dans la vie nous pour aller prier et maintenant Père en Jésus-Christ, nous approcher devant nous avec un cœur humble, reconnaissant faiblesse nous et faute nous. Et chacun de nous, Père, nos sentiments de colère, nous pas fait appel à lui, dans la vie nous, mais par nous enseigne nous, les colères pas maîtriser, les capable de faire nous agir comme insensés et le capable de porte ouverte pour bas ennemi accès. Et maintenant, nous demandons pardon, c'est-à-dire pour toute fois que nous te mettons en colère, nous te quittons colère prend dessus de nous-mêmes, nous pas maîtriser colère nous, et ça te pousse nous prononcer des paroles qui blessent le monde, ça te pousse nous à faire des actions irréfléchies, ça nous colère nous parfois nous et pas qu'à maintenir des relations et nous avons aussi un cœur qui est troublé parce que parfois nous dit parole nous fait action par colère il qu'on troublé que nous et qu'on attristé présence cet esprit de la vie nous parce que Paul enseigne nous là, à chaque fois que nous devons nous venir avec un cœur qui pue et un cœur qui pas colère là-dedans c'est nous reconnaître maintenant que colère qui pas maîtriser capable de détruire des relations et nous croyons qu'au matin aussi que grâce ou plus grand que erreur nous yo, que ça nous fait qui pas bon yo. Et c'est pour ça nous invoquons, nous demandons va guérir que nous de toute blessure et au capable de rétablir ça qui était brisé. C'est Dieu, matin nous demandons ramener nous à la paix et restaurer tout ça, tout le monde matin qui était prononcé des paroles de colère, qui était poussé et c'est Dieu casser des relations amicales. Parfois, les paroles ou dit mon en colère, ça qu'on casse les relations parce que
ou dit par là tellement dit avec une colère, ça rend le monde éloigné loin de nous, ça casser des relations, nous pas maintenir des relations, soit dans la famille, soit dans le travail, dans la communauté, quelque soit à côté de nous, personne. Ça, c'est nous sommes comme un monde qui ont insensé parce que nous pas maîtriser colère nous. Matin, nous demandons pardon, nous demandons va purifier que nous, et on va remplir nos pères par de ton esprit, bah, nos esprit de douceur, bah, nos esprit de patience, bah, nos esprit de peur, et aider nous matin à répondre avec amour, même quand on te provoqué nous, même quand on te fait nous bail qui pas bon, mais aider nous à répondre avec amour, bah, nos patience, apprendre nous père à écouter plus qu'à agir, à pardonner plus à accuser et à chercher la paix non pas la justice personnelle, parce que c'est sa parole au mandé. Et c'est matin, nous remettre dans les conséquences visibles et invisibles de colère nous, et quel que soit le thé émotionnel, les relationnels spirituels ou physiques, et matin, nous demandons pardon et fait grâce à Dieu, et que et colère ça matin, et sentiment de colère, nous chasser dans la vie nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par son sang versé à la croix, et nous réclamer miséricorde et faveur. Et là où l'ennemi établit un sentiment de colère la caille nous père, nous déraciner toutes ces masses de colère dans la vie nous père et nous réclamer un sentiment de patience, un sentiment de paix et de douceur et d'amour. Et nous proclamer matin où c'est mon Dieu qui restaure, où c'est mon Dieu qui renouvelle, où c'est mon Dieu qui transforme, nous abandonner nous dans la mer et nous faisons confiance matin c'est Dieu que sentiment de colère ça nous chasser dans la vie dans le loin de nous et au restaurer nous nous doux merci nous bon action de grâce parce que matin nous avons nos capacités nous avons nos autorités pour nous maîtriser colère nous et pour ne pas tenir votre bagaille pour ne pas agir avec colère parce que la colère non maîtrisée pas accomplir justice ou et monde qui pas maîtriser colère un monde qui colère monde qui pas maîtriser colère un monde qui colérique il qui pour affronter le jugement au jour du dernier. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous prions. Amen, amen, amen. Oui, chers auditeurs, auditrices, nous disons merci matin pour vous-même qui te prend temps pour ta émission et vous-même qui toujours est fidèle avec émission ça. Nous disons merci, nous disons bon Dieu merci pour vous et nous balayons action de grâce pour ça. Et nous finissons avec chapitre colère là et dans le jour qui vient, dans la semaine qui vient, nous allons aborder quatrième chapitre là qui c'est le refus de pardonner. Ce chapitre, ça, nous pour aller aborder avec vous, nous pour montrer que qui ça a entraîné lorsqu'on monde qui refusait pardonner et qui conséquence ça a sur la vous en tant que chrétien. Ce chapitre, ça, le quatrième chapitre là que nous avons pour nous aborder. Mais si vous voulez déguster chapitre la colère là en toute totalité, vous pouvez acheter un livre ça qui est filé qui sur écran et information yo sur écran comment capable venir comment capable commander en ligne et quel que soit côté et très bientôt nous gain livre là il gain pour dans plusieurs villes dans États-Unis et ou même qui États-Unis livre là privé sur quand même dans quelques librairies la privée sur même quand il pas en français mais il y a quelques pasteurs qui États-Unis qui ont livre là pour capable offrir dans l'assemblée et c'est comme ça au capable et faire connaissance de lire ça aussi. Eh bien, nous souhaitons passer une bonne semaine et que bon Dieu cache, que bon Dieu couvre vous pendant la semaine ça, que la paix bon Dieu envahit cœur et que le Saint-Esprit bon Dieu aide à maîtriser la colère, quel que soit ça mon dit ou ça mon t'a fait ou pas agir avec émotion ou pas agir sous le coup de la colère, mais ou calmer ou maîtriser ou tout prêt à pardonner, agir avec douceur, avec patience, parce que lorsqu'on qui est colérique dans le travail ou dans l'église, dans la communauté, dans le quartier, il est capable pour ça agir comme un insensé, même quand on qui est éduqué, qui est formé, mais là, pas maîtriser colère, il faut agir comme un insensé. Que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu fasse grâce et toute force, tout sentiment, tout esprit de colère, nous chassions de la vie nous, au nom puissant nom de Jésus-Christ par son sang versé à la croix. Merci, bonne journée, bonne semaine, que Dieu vous bénisse.